Bienvenue, merci à tous de vous informer sur RTI 1, les titres de ce 20h. Face à la presse ce jeudi, le chef du gouvernement ivoirien s'est voulu rassurant. Amadou Gon Coulibaly a présenté les résultats et les perspectives de l'action gouvernementale en tenant compte de 3 axes majeurs, l'évolution économique, le programme social et l'actualité politique et sociale. La facture d'eau potable de l'État ivoirien s'élève à 8 milliards de francs CFA chaque année. Une somme importante due notamment au gaspillage de l'eau potable dans les structures publiques. Zoom ce soir sur l'utilisation non rationnelle de l'eau potable à l'occasion de la Journée internationale de l'eau célébrée chaque 22 mars. Michel Temer, l'ancien chef de l'État brésilien, a été arrêté ce jeudi dans le cadre de l'enquête anticorruption liée au groupe pétrolier public Petrobras. Il a été placé en détention, tout comme l'ancien ministre des Mines et de l'Énergie. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal sur RTI 1. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était face à la presse nationale et internationale ce jeudi. Il est revenu sur certains points qui animent l'actualité politique nationale, notamment la réforme de la Commission électorale indépendante CEI, les contestations observées suite à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Il a appelé les acteurs de la vie politique ivoirienne à l'apaisement. Herman Guivet. Une commission électorale indépendante, encore plus équilibrée, c'est l'objectif à terme que vise le gouvernement, un objectif qui ne saurait être atteint sans la participation de tous, d'où l'ouverture des consultations avec toutes les couches sociales. Dixit Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Nous allons reprendre donc les discussions. Mais ces discussions sont dans un cadre qui est très précis. Il s'agit pour nous très simplement de voir comment prendre en compte les recommandations qui ont été faites par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est tout. C'est ce que donc nous allons faire. Nous ne ferons pas plus, nous ne ferons pas moins. Selon certaines indiscrétions, certains ex-partenaires du RHDP subiraient quelques formes de pression. Amadou Gon Coulibaly répond sans restriction. Ils étaient engagés dans un processus depuis 2005. Je peux comprendre que tous ceux qui étaient engagés dans ce processus depuis 2005 ne comprennent pas pourquoi ceux qui se sont retirés, donc se sont retirés. Donc je ne vois moi pas de pression, bien au contraire. Je pense que c'est peut-être sur ceux qui ont déjà compris qu'il faut donc venir au RHDP pour renforcer donc cette formation politique, pour créer donc cette base de stabilité donc pour notre nation, pour que la Côte d'Ivoire ne vive plus jamais ce qu'elle a vécu dans le passé. C'est peut-être sur certains là-bas à qui on fait pression pour des raisons ethniques. Oui, c'est ça la vraie pression qui est faite et qui n'est pas acceptable aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire moderne. Pour ce qui concerne les contestations soulevées par certains groupes parlementaires quant à l'élection d'Amadou Soumaoro en qualité de président de l'Assemblée nationale, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, répond. Il faut arrêter de vouloir créer des problèmes là où il n'y en a pas. On a 252 donc, députés. On a 179 députés qui étaient présents. On a 153 qui ont voté de manière effective devant tout le monde dans une urne transparente pour Amadou Soumaoro. Mais où est le débat? Il y a des gens, quoi que vous fassiez, même si tout est réglé, il faut qu'ils disent qu'il y a un problème. Pour le Premier ministre, la recomposition du paysage politique ivoirien ne doit pas inquiéter. Il se saisit d'ailleurs de l'occasion pour lancer un appel à toute la classe politique. Soyons mesurés pour n'effrayer personne. Nous, RHDP, compte tenu de ce que nous représentons aujourd'hui en termes d'élus, en termes d'implantation, nous sommes convaincus donc, que nous travaillerons à faire en sorte donc, que le climat dans ce pays soit donc, apaisé. C'est un engagement fort du président de la République. Donc, ne nous faisons pas peur. Ne nous faisons pas peur et ne faisons pas peur donc, aux autres pour rien. Un énième grand oral, au terme duquel il aura répondu à chacune des grandes interrogations formulées par les journalistes avant de conclure. La Côte d'Ivoire est bien partie sous le leadership du président Ouattara. Moi, j'ai confiance à l'avenir du pays.
continuons la main dans la main à travailler. On a un avenir radieux donc devant nous. Le Premier ministre n'a pas occulté le volet économie. 727,5 milliards de nos francs d'investissement sont nécessaires afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Amadou Gon Coulibaly s'est félicité du taux de croissance en hausse régulière. Jean-Luc Gbagbo. Un taux de croissance de 8,6% en 2018 contre 0,8% entre 2000 et 2010. Un PIB par habitant qui passe de 560 300 francs CFA en 2010 à 745 200 francs CFA en 2017. Les indicateurs sont indéniablement au vert pour l'économie ivoirienne. Cette conférence de presse a été l'occasion pour le Premier ministre de revenir sur les impacts de cette embellie sur les populations ivoiriennes. Les revenus du monde agricole sont passés de 3 368 milliards de francs CFA en 2012 à 5 653 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 68%. En outre, la hausse du SMIC, qui est passée de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA en 2014, et le déblocage du salaire indiciaire des fonctionnaires et agents de l'État en 2015 ont contribué au renforcement du pouvoir d'achat des populations. Une dynamique à préserver. Le deuxième programme national de développement, PND, permettra au pays de renforcer ses infrastructures de base dans divers domaines. Ainsi, la mise en œuvre des deux PND permet de positionner et de maintenir notre pays dans une dynamique de forte croissance tout en garantissant un cadre macroéconomique de qualité et une forte attractivité des investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Le Premier ministre reconnaît cependant que cette année de croissance soutenue ne permet pas d'effacer le lourd passif social laissé par plusieurs années de crise. Les attentes des populations restant encore nombreuses. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a donné des instructions fermes afin que les conditions de vie des populations soient encore plus impactées par les efforts de l'action gouvernementale. C'est un investissement de 727,5 milliards de francs CFA qui est prévu pour améliorer les conditions de vie des populations. Autre point de satisfaction du Premier ministre, l'environnement des affaires garanti par la transparence dans la passation et la régulation des marchés publics. Au total, un bilan économique positif envié par de nombreux pays dans le monde, selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et toujours selon le Premier ministre, le gouvernement est au travail, la Côte d'Ivoire avance. Vous pouvez compter sur nous, ce sont là ses mots. Il a aussi fait le point des actions dans le domaine du social, de l'éducation, de la santé et de l'emploi. Le reportage de Gabriel Zani. C'est une conférence de presse aux allures de grand oral sur l'action gouvernementale tenue ce jeudi par Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement. L'éducation pour évoquer l'intérêt que son équipe accorde à la reprise des cours dans les écoles, le renforcement de la gratuité ciblée, la réduction de la pauvreté par l'augmentation du nombre de bénéficiaires des projets philo-socio-productifs en passant par l'accès au logement, l'emploi des jeunes. Le Premier ministre a fait le tour des questions sensibles touchant au quotidien des populations. Le programme social du gouvernement comprend la mise en place de 156 actions, dont 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement de l'action sociale, dont 12 mesures phares qui représentent un montant de 727,5 milliards de francs CFA. Ce programme aborde les problématiques sociales avec beaucoup d'ampleur et de pragmatisme, afin de garantir des résultats immédiats et surtout durables. Le gouvernement est au travail. La Côte d'Ivoire avance. Vous pouvez compter sur nous. Une assurance qui appelle à la solidarité aux efforts du gouvernement. Les élèves doivent reprendre le chemin des classes, a dit le Premier ministre. Pour cela, les enseignants doivent lever leur mot d'ordre de grève. Le chef du gouvernement les y encourage. L'ensemble donc des mesures pour les fonctionnaires, dont donc les enseignants, sur la période de 2013 à 2019, représente 1473 milliards de francs CFA. C'est dire quand même que des efforts importants ont été faits pour la fonction publique et ont été faits particulièrement pour les enseignants. Nous constatons
un dégel, des discussions sont en cours et moi je me félicite que cette nouvelle ambiance donc, puisse naître, qui a conduit au fait que ceux du primaire et du supérieur ont repris donc, les cours et sont en train de discuter avec leur ministère donc, de tutelle sur les questions qui sont en suspens. L'avancement indiciaire des fonctionnaires coûte à l'État 126 milliards de francs CFA par an. Selon Amadou Gon Coulibaly, les défis du gouvernement sont tout aussi nombreux que les enjeux. En ce sens, 2019-2020, ces années sont placées sous le signe du social. Un social qui commence par un sujet tout aussi clé que la couverture maladie universelle. Je prends donc l'engagement que nous pouvons donc tenir le délai du 1er octobre 2019 pour lancer la couverture maladie universelle. Je suis sûr qu'à cette date, les 725 centres identifiés pour prendre en charge les malades donc de la CMU seront effectivement réhabilités. Les contrats sont passés, les ressources sont disponibles et le délai que nous avons donné est le délai normal d'exécution des travaux. Dès le mois de juillet, démarrage des cotisations. La couverture maladie universelle pour les plus modestes entrera dans sa phase opérationnelle dès le 1er octobre 2019. Dans ce sens, le gouvernement est prêt à tenir ses engagements pour aboutir in fine à l'accalmie sociale. Un apaisement que le chef du gouvernement a appelé de tous ses voeux pour conclure sa rencontre avec la presse nationale et internationale. Journalistes, élus et membres du gouvernement se sont exprimés après ce point fait par le Premier ministre. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et beaucoup de choses sont en cours. Les résultats concrets sont là. Pour ce qui nous concerne, c'est de créer les conditions de la réussite de nos activités, de l'amélioration de l'environnement des affaires. Et nous pouvons dire que d'après tout ce que nous avons entendu et tous les engagements que le Premier ministre aujourd'hui a pris au nom du gouvernement et au nom du chef de l'État, en tout cas, nous sommes convaincus. Donc, disons que j'apprécie à juste titre l'initiative prise par le Premier ministre ivoirien de pouvoir échanger de façon périodique avec les journalistes, ce qui démontre sa volonté de transparence dans la gestion des affaires publiques et de pouvoir donner aux hommes des médias de s'exprimer de façon libre. Parce que nous avons constaté que le débat était ouvert, les journalistes se sont exprimés de façon aisée et cela est très constructif pour le débat économique et le développement pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a donné des réponses satisfaisantes dans le cadre général de la santé de l'économie ivoirienne, surtout au niveau des tendances de la macroéconomie et les différents indicateurs qui sont au vert. Mais il a notamment reconnu également quelques problèmes, notamment dans l'agriculture, concernant la filière de la noix de cajou. Il a reconnu qu'il y avait effectivement des problèmes, qu'il avait saisi le directeur général de l'instant de régulation de cette filière pour voir comment trouver des solutions qui sont dans ce secteur. J'ai été très contente d'être à cette conférence et j'en sors très rassurée. Rassuré par les réponses du Premier ministre, rassuré par la réalité sur le terrain. Le plus important, c'est de laisser le président de la République et son gouvernement travailler à résoudre le quotidien des Ivoiriens. Satisfait des réponses que M. le Premier ministre a données aux différentes questions. Que les gens soient rassurés, il y aura une CEI équitable. Il y aura une CEI qui va se préoccuper des élections et également de la paix, parce qu'une bonne élection est en rapport donc avec la notion de cohésion sociale, paix. Et les gens en sont conscients. S'agissant donc de la CEI, il dit qu'il peut y avoir des divergences. Mais le fond, c'est qu'il y a une volonté de changement, il y a une volonté de mise à jour de cette institution qui est importante pour la construction de notre démocratie. Donc mon sentiment, c'est un sentiment de joie et de satisfaction au vu donc de cette conférence de M. le Premier ministre.
La 8e session annuelle du Conseil national de lutte contre le sida s'est tenue ce jeudi à la primature. Une rencontre des membres du Conseil et acteurs du système sanitaire, présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. On note une baisse de la prévalence du sida qui est passée de 4,7% en 2005 à 2,5% en 2018. Les perspectives pour 2019-2020 ont été définies et on retient entre autres l'apport d'une contribution financière nationale plus substantielle pour prendre le relais des financements extérieurs. Dans le domaine sécuritaire, 97 élèves commissaires en fin de formation ont reçu ce matin leurs épaulettes. Le parrain de cette 41e promotion, le ministre d'État, ministre de la Défense, a invité ses nouveaux commissaires à la loyauté et à la discipline. Abou Sanogo. Ils sont issus de la 41e promotion 2017 et 2019 des élèves commissaires de police. Leur devise, discipline, loyauté et responsabilité. Après une formation théorique et une autre pratique, le tout d'une durée de 24 mois, 97 élèves commissaires, dont 5 de nationalité togolaise et 12 femmes issues pour les uns du concours interne et pour les autres du concours externe, déclarés aptes à exercer la fonction de commissaire de police, ont reçu leurs épaulettes couronnement de leur formation en présence de membres du gouvernement, de parents, amis et connaissances, des mains de leur parrain, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Par cet acte, ils viennent intégrer les effectifs de la police nationale. Désormais, vous appartenez à un corps qui fonctionne selon un ordre hiérarchique bien réglementé. Vous devez donc agir selon les instructions de votre hiérarchie. C'est la discipline qui fait la force des armées. Dans vos fonctions, vous devrez faire preuve de loyauté envers l'État, envers ceux qui incarnent l'État et envers les institutions de la République. Parrain de la 41e promotion des élèves commissaires, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a invité ses filleuls à demeurer des exemples. Je vous exhorte à être des bons commissaires de police et je compte sur vous pour apporter un plus à tout ce qui a été construit. Et je vous sais capable, car j'ai visité tous les modules de formation de l'école de police. Je sais que vous êtes arrivés à bout, vous êtes des gens capables, vous pouvez faire honneur au pays. Demeurez disciplinés. La mission de ce nouveau commissaire, qui intègre les rangs de la police nationale, est d'assurer avec professionnalisme la sécurité des Ivoiriens et les biens. Un défilé à pied a parachevé cette double cérémonie de baptême, de promotion et de remise d'épaulettes. Cérémonie de passation de commandement à la 3e Légion de la gendarmerie de Bouaké. La 3e Légion mobile et la 3e Légion territoriale enregistrent l'arrivée de nouveaux responsables. Kader Sogodogo. Gendarmerie nationale, 3e Légion de Bouaké. Le lieutenant-colonel Diomandé Douagon Laï, nouveau commandant de la 3e Légion territoriale, et le lieutenant-colonel Kwaku Kofi-Sej, nouveau commandant de la 3e Légion mobile, reçoivent la garde du drapeau de leurs unités le temps de leur commandement. Ils auront à cœur de faire triompher les valeurs de la gendarmerie nationale pour une parfaite sécurisation des populations. Mon général, dès votre prise de fonction, vous nous avez donné votre feuille de route qui constitue pour nous une boussole. Parmi les points indiqués, je voudrais citer la discipline, la cohésion, l'éthique et la morale qui seront le levier de mon commandement. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalo Touré, rappelle à ses hommes la rigueur qui doit animer le gendarme. Vous devez rester debout pour défendre la République. Vous devez rester debout pour travailler loyalement. Vous devez rester debout pour protéger la population. Je vous dis et je répète qu'il ne sera jamais question pour moi de composer avec des personnes qui ne sont pas honnêtes. Il ne sera jamais question pour moi de tolérer des comportements déviants vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'administration,
vis-à-vis du corps judiciaire ou vis-à-vis des institutions républicaines dans leur ensemble. Vous avez le devoir de rester gendarme. Ces nouveaux responsables prennent fonction au moment où le projet de réhabilitation de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké, engagé par l'État de Côte d'Ivoire, avance à grands pas. Entre défilés des troupes et animation de la musique de la gendarmerie, les gendarmes ont confirmé leur attachement aux valeurs républicaines. Carte biométrique d'identité du réfugié. L'enrôlement démarre le 25 mars prochain. L'opération a été lancée à la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères. Les réfugiés ont été informés sur la biométrisation de leur carte d'identité afin de répondre aux exigences de la législation ivoirienne. Wodjantele Soro et Michel Diré. La carte d'identité biométrique du réfugié est désormais accessible. Sa validité est de 5 ans. Les réfugiés vivant sur le sol ivoirien bénéficient ainsi de la protection renforcée de leurs caractéristiques identitaires. La directrice de la DARA, Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, dresse le planning de l'opération de la nouvelle pièce. Chères sœurs et frères réfugiés, je compte donc sur vous pour participer massivement aux opérations d'enrôlement qui seront menées de façon simultanée par les équipes de l'Office national d'identification, appuyées par les agents de la DARA, du lundi 25 au vendredi 29 mars 2019 à Abidjan, Guiglo, Danané, San Pedro et Tabou. Le spécimen de la carte d'identité biométrique du réfugié présente 2 faces. Au recto, l'identité déclinée du détenteur et sa photo, et au verso, des mentions complétant l'identification avec la prise en compte de la signature. L'Office national d'identification est l'opérateur technique qui conçoit le modèle biométrique. La nouvelle carte de réfugié est sécurisée au même titre que la carte nationale d'identité et la carte de résident. Et cette sécurité-là se fait à 2 niveaux. Le premier niveau de sécurité, c'est au niveau du process même d'enregistrement des individus. Donc, ces 3 titres-là passent par le même process d'enregistrement. La première étape, c'est la collecte de l'ensemble des informations. Donc, on récolte à la fois la photo, la biométrie et l'ensemble des informations alphanumériques qui sont enregistrées dans un équipement mobile. Ensuite, l'ensemble de ces informations-là sont centralisées au siège de l'ONU. Ces informations sont vérifiées et contrôlées. On s'assure de l'exhaustivité de chacun des champs et ensuite on fait une comparaison sur la base de la biométrie. La question est résolue avec la décision prise par les autorités ivoiriennes d'établir des cartes, n'est-ce pas, qui répondent à ces normes biométriques. Et je crois que ça va faciliter l'accès à des services, ça va faciliter leur circulation. 1000 personnes sont concernées par cette première phase d'enrôlement qui s'étend sur 5 villes du pays. L'âge requis est de 14 ans. La carte biométrique, je pense que ça va permettre à chaque réfugié d'être accepté en Côte d'Ivoire, au niveau des emplois, au niveau des services bancaires. Après la fin de l'enrôlement, la distribution des cartes se fera 1 mois plus tard. La confection de cette pièce d'identité en unité, selon la DARA, coûte 5 000 francs CFA. Demain vendredi, le monde va célébrer la journée de l'eau, une journée internationale instituée par l'Organisation des Nations Unies. Et on s'intéresse ce soir à un phénomène dans les structures publiques qui influe sur le budget de l'État chaque année, le gaspillage de l'eau potable. Il a coûté environ 10 milliards de francs CFA par an à l'État jusqu'en 2010. Zoom sur l'utilisation non rationnelle de l'eau potable dans ce reportage de Francis Boifo. Lycée moderne de Cocody. Après une partie de football, des élèves s'élancent en masse vers une fontaine. Dans cet établissement public, plusieurs robinets ont été installés. Nous avons à notre disposition plusieurs fontaines, ce qui nous aide à ne pas sortir de l'école pendant les heures de cours parce que souvent nous avons cours et puis nous avons soif. Nous descendons directement pour utiliser l'eau. En tout cas, c'est une bonne initiative. Nous remarquons que certains de nos camarades, après avoir utilisé les robinets, ne ferment pas correctement le robinet. Et du coup, il y a de l'eau qui coule. Et ça, c'est du gaspillage. Gaspillage d'eau potable. Le phénomène touche toutes les structures publiques. C'est par exemple laisser fuir l'eau des robinets ou laisser couler l'eau quand on se brosse les dents. Utiliser la chasse d'eau pour se débarrasser d'un papier mouchoir.
Peu importe la manière, le gaspillage d'eau dans les établissements et collectivités influe sur le budget de l'État. Avant 2010, la facture d'eau de l'État était de 10 milliards par an. Bon, bien sûr, l'État a pris le taureau par les cornes en mettant en place un service de dépenses d'eau de l'État qui, dans les actions que ce service continue de mener, a pu faire des économies substantielles qui nous ont permis de payer 8 milliards au lieu de 10 milliards par an. 2 milliards d'économies par an, c'est beaucoup d'argent. Vous pouvez construire une infrastructure qui puisse alimenter 10 000 personnes en eau potable. Selon un rapport publié par le Centre d'information sur l'eau, cette ressource est en grande partie fournie à partir des nappes phréatiques, des cours d'eau, des lacs et barrages. Lorsque vous gaspillez la ressource, ça veut dire que vous raréfiez la recherche de cette ressource-là. Et plus les investissements seront lourds pour chercher de l'eau, plus le coût unitaire va être élevé. C'est une évidence. Donc ne gaspillons pas l'eau parce qu'elle peut servir toujours aux populations futures. Plusieurs études révèlent. Laisser couler l'eau avec une forte pression pendant 3 minutes, c'est gaspiller 18 litres minimum, quand une fuite au niveau de la chasse d'eau fait perdre 25 litres d'eau par heure. Des gestes simples suffiraient à éviter le gaspillage. L'eau est source de vie et on le sait. Préservons-la. Tous les 21 mars, les Nations Unies entreprennent une campagne de sensibilisation sur l'importance de tous les types de forêts. Cette année, la Journée internationale des forêts veut promouvoir l'éducation pour apprendre à aimer la forêt. L'éducation à tous les niveaux, fondamentale pour parvenir à une gestion durable des forêts et à la préservation de la biodiversité. Une autre journée mondiale, celle de la francophonie, qui a été célébrée hier mercredi. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Culture met l'accent sur les femmes et sur la jeunesse pour une paix durable dans la diversité. Christelle Dja et Franck Quadio. Elles sont venues de partout célébrer l'édition 2019 de la Journée internationale de la francophonie. Les 300 millions de locuteurs issus des 5 continents à travers, leurs représentants s'engagent à la promotion de la diversité culturelle, à la valorisation de la langue française et au bannissement des clivages sociaux. J'aimerais aussi exprimer le vœu que la francophonie puisse continuer son rôle majeur de fédérateur et que cette célébration soit non seulement un vrai moment de partage et de convivialité, mais aussi l'occasion de nous projeter positivement, ensemble, à travers notre communauté francophone, dans un avenir fait de paix, de prospérité et de bien-être. Si à l'international, le thème retenu est en français, s'il vous plaît, en Côte d'Ivoire, le ministère de la Culture et de la francophonie met l'accent sur les jeunes et les femmes autour du thème « Paix, citoyenneté et développement, les femmes et les jeunes de Côte d'Ivoire s'engagent ». Une stratégie de mobilisation, mais aussi d'invitation de toute la population vivant sur le sol ivoirien à aller résolument à la réconciliation et à la paix durable. Faire de la langue française dans toute sa diversité une langue de rassemblement, une volonté du ministre de la Culture et de la francophonie. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons enrichi la langue française parce que, oui, la langue française, c'est bien cette langue choco dans laquelle je peux dire tout ce que je veux. Et vous formulez des douaous. Danse, prestations artistiques et expositions n'ont pas manqué à ce grand rendez-vous de la langue française. Chaque année, plus de 900 millions de personnes issues de 88 pays adhèrent à une francophonie diversifiée. Dans le domaine de l'affichage publicitaire, le ministère de la Communication et des Médias installe une brigade de lutte contre les panneaux publicitaires anarchiques. Les 3 agents de cette brigade ont la mission d'assainir et aussi de réorganiser le secteur. Chris Diomondé et Franck Quadio. Une brigade pour lutter désormais contre l'affichage non conventionnel. Capitaine Yobakari, sous-lieutenant Edwige Dao et Innocent Fatou, respectivement chef de la brigade, chef des opérations et chef de la cellule administrative pour la lutte contre l'installation anarchique des panneaux publicitaires. Ils viennent de recevoir leur kit pour l'accomplissement de leur mission sur le territoire national, une action du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de la politique de démantèlement des panneaux publicitaires illicites. Le district d'Abidjan ne devrait pas accueillir plus de 3000 panneaux. Or, il nous est malheureusement donné de dénombrer plus de 6000 supports publicitaires sur ce seul territoire. Le gouvernement ne pouvait laisser prospérer de tels agissements qui, vous en conviendrez,
participent à l'insalubrité et à l'insécurité routière, mettant en danger le bien-être de nos populations. La sensibilisation, puis aujourd'hui la répression. Pour le ministre de la Communication et des Médias, cette stratégie vise à assainir le secteur. La brigade, dont la compétence s'étend à tout le territoire national, sera chargée de contribuer à l'assainissement du secteur de la communication publicitaire en exécution des décisions proposées par le Conseil supérieur de la publicité au ministère en matière de manquement aux obligations de la communication publicitaire. Les panneaux publicitaires anarchiques identifiés seront détruits par le Conseil supérieur de la publicité CSP. L'organe entend multiplier plusieurs actions en appui avec les forces de l'ordre très bientôt sur toute l'étendue du territoire. Objectif, réorganiser l'affichage publicitaire. Dans l'actualité internationale, après le passage du cyclone Idai au Mozambique et au Zimbabwe, le bilan passe à plus de 300 morts et il risque d'être revu à la hausse. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour retrouver des survivants. L'ONU va lancer un appel au fonds pour aider les centaines de milliers de personnes sinistrées. Nourriture, eau, toit, tout manque, mais la décrue se profile. Michel Temer, l'ancien chef de l'État brésilien, a été arrêté ce jeudi dans le cadre de l'enquête anticorruption liée au groupe pétrolier public Petrobras. Il a été placé en détention, tout comme l'ancien ministre des Mines et de l'Énergie. L'enquête a débuté il y a 5 ans et a déjà conduit à de nombreuses arrestations de politiciens et d'hommes d'affaires, dont l'ancien président du pays, Luiz Inácio Lula da Silva. Et rappelons pour terminer ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale en ce jour. Le Premier ministre ivoirien a tenu une conférence de presse. Il a fait le point des actions dans le domaine du social, de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de l'économie. Amadou Gon Coulibaly n'a pas occulté le volet économie donc. Il s'est félicité du taux de croissance en hausse régulière. 727,5 milliards de nos francs d'investissement sont nécessaires afin d'améliorer les conditions de vie des populations ivoirienne. Et c'est tout pour ce soir. Merci à tous de votre attention. Retrouvez à 23h Kolo Coulibaly. Bonsoir à tous.